Bien. Waouh, c'est surprenant. C'était étonnamment rapide. C'est la première fois que j'appelle. Ah, dis pas ça, tu vas me détester. Dis pas ça. C'est pas grave. Bon, j'espère que tu vas bien. Super, et toi? Super. Félicitations pour ton mariage avec beaucoup de retard et pour le lancement de ta marque avec un peu d'avance. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, ça équilibre. Du coup, je t'appelais pour un truc. Bon, désolée pour les meufs du chat qui voulaient des histoires de cœur. C'est pour complètement autre chose. Vas-y. Alors, en fait, moi, contexte très vitef. En gros, j'ai fait des très longues études. J'ai eu un premier taf. Et j'ai fait un burn-out au bout de 6-7 mois dans ce taf-là. Là, j'essaye de remonter la pente. Et je suis un peu sur la phase où je commence à guérir. Et j'essaye de me projeter pour faire dans autre chose. Et je me demandais, toi, t'as lancé plein de... T'as lancé plein de business, etc. dans différentes voies qui n'étaient pas forcément en rapport avec ce que tu avais fait initialement. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce qui en toi t'a fait que tu as trouvé la motivation, que si parfois tu as eu des doutes ou si pour toi ça a toujours été évident, que tu t'es lancé sans jamais te poser de questions? Il y a toujours des doutes. Et tu as aussi, quand bien même là, par exemple, on va prendre l'exemple de Zayen. Là, Zayen, lorsque j'ai décidé de le lancer et tout, j'ai toujours des doutes, jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être ceci? Mais si je reste sur ça, je ferai jamais rien de ma vie. Tu gagnes, c'est bien. Tu perds, c'est pas grave. C'est une expérience. Tu vois? Peu importe, en fait. Si tu pars... Après, évidemment, tu mets pas tout ce que t'as dans un truc dont t'es pas sûr, dont t'as pas étudié le marché, tout ça, etc. Enfin, tu vois, moi je sais que quand je dis on a, c'est parce que j'ai des équipes derrière, il y a plein de choses, tu vois, donc on a étudié le marché, on a étudié aussi un peu ce que je fais, ce qui me colle, comment, tu vois, parce que pour vendre un produit, il faut que tu sois convaincu de ce produit, tu vois, il faut que tu aimes ce produit. Tu peux pas vendre quelque chose que tu n'aimes pas, que tu ne consommes pas. Tu vois, donc c'est ça aussi. Après, hormis avant les réseaux, moi j'étais dans l'événementiel. J'ai toujours créé, tu vois, j'ai toujours été mon propre patron. J'ai bossé aussi en entreprise, l'intérim, du ménage, j'ai fait plein de trucs, hein. Mais pour moi, ça a toujours été l'objectif ultime, être mon propre patron. Ouais, donc en gros, t'avais quand même de base, t'avais déjà même quand tu faisais d'autres tafs avant, t'avais déjà un goal à long terme que t'essayais de suivre et où tu te disais, tant pis, genre chaque échec, c'est un peu un pas en plus vers cet objectif-là. Parce que c'était alimentaire, il faut parler français, c'était alimentaire. Oui. Tu vois, c'était... Enfin, je vais pas te dire, oui, non, mais c'était pour acquérir de l'expérience. Faux, il fallait payer des factures, tu vois. Je dis pas... de l'expérience dans la gestion des gens relous que j'ai pas envie de croiser. Tu vois, voilà. Non, faut dire ce qu'il est, faut parler français, tu vois. C'était alimentaire et je me connais. Je sais que j'ai du mal un petit peu avec l'autorité. J'ai du mal avec le fait qu'on me parle mal. J'ai du mal avec, tu vois, ramène le dossier. Moi, tu me dis pas ramène le dossier. Moi, je suis quelqu'un, je prends mes clics et mes claques et je rentre chez ma mère. Tu vois, dans le plus grand des calmes, abandon de poste, grand abandon de poste. Tu vois, donc, plus grand des calmes. Normal. Ouais, exact. T'as clairement une force de caractère que je n'ai pas, on va dire. Non, je suis quelqu'un de très bête et discipliné. Ça veut dire que j'ai pas de souci, entre guillemets, avec ma hiérarchie. C'est-à-dire que si t'es au-dessus de moi, t'es au-dessus de moi. Enfin, c'est ton taf. Tu me demandes de faire les choses, c'est demandé, je le fais. Tu vois, c'est mon taf. J'ai été employée pour remplir cette mission, cette tâche. Mais tu m'insultes pas, hein. Tu viens pas me demander vas-y, à toi. Non. Tu vois, oui. Non, tu me parles bien, tu fais les choses bien. Je sais que moi, j'ai du mal avec j'ai du mal avec les gens. Voilà. Bienvenue au club, on est super nombreux. Non, en fait, tu es au taf. Tu sais, le matin, c'est compliqué. J'ai pas envie de voir vos gueules et on est obligé. Genre, c'est pas le matin. Tu vois, pas le matin. Et en plus, le matin, il faut parler. Faut discuter. Tu vois, des fois, on te dit, mais allô, on est là, hello. J'ai pas envie de te parler. Tu vois, je suis dans ma phase où j'ai pas
J'ai pas envie. Alors que des fois, je vais avoir super envie de t'écouter. Toi, je suis trop... Ah ouais, c'est vrai, elle a fait un salto arrière, ta petite. Oh mon Dieu, oh my gosh. Comment elle a fait? Toi, je vais super m'intéresser. Le lendemain, tu vas me parler d'elle. Je dis que j'en ai rien à foutre. Moi, tu m'as vu faire des saltos. Donc je suis totalement bipolaire. Je suis à l'ouest. Aujourd'hui, je suis gentille. Demain, je vais être méchante. Tu vois, donc je peux pas. Je peux pas, ma pause déj, tu vas venir, tu vas me gaver. J'ai pas envie de parler taf. Tu vas me parler du dossier, du dossier de monsieur le nôtre. Que j'en ai rien à foutre du vôtre, moi. Tu viens, tu me parles de... Non, je peux pas. Je peux pas, tu vois. Et ça, je sais que ça a été ça. Je me suis dit, si ça fonctionne... J'ai fait des business qui n'ont pas fonctionné. J'ai perdu de l'argent. Du coup, ma question, c'est est-ce que tu as déjà fait des... Oui. Genre vécu des échecs Oui, comment beaucoup. T'as réussi à... Oui, beaucoup d'échecs. Comment t'as réussi à... Genre, on va dire, rebondir derrière? Bah, tu n'as pas le choix, tu rebondis. T'as pas le choix. Tu vois? Non, mais je sais que t'as pas le choix, mais là, tu vois, moi, je suis un peu dans le trou, tu vois. Et je me dis, bon, j'aimerais bien rebondir un peu. Et je suis en mode, genre, t'as pas le choix. Comme aide, comme astuce, comme conseil pour justement y retourner, quoi. Franchement, moi, je te dis, j'ai pas le choix. Puisque j'ai pas le choix, je le fais et fin de l'histoire, tu vois.